et Caroline Loyer, tout est fait pour ne pas contrarier Donald Trump, à qui clairement l'Europe déroule le tapis rouge. Absolument. Alors il y a Donald Trump et il y a les autres à ce sommet. Et tous ne bénéficient pas du même traitement. Pour preuve, le président américain, lui, a été invité à passer la nuit au Palais Royal, niché dans un bois en périphérie de La Haye. Ce n'est pas le cas des autres chefs d'État. Un séjour avec petit déjeuner inclus, petit déjeuner qu'il devrait prendre ce matin en compagnie du roi Willem-Alexander et de la reine. On dit qu'il est rare que le président américain accepte ce type d'invitation. Il aime le faste, certes, mais généralement, lors de ses déplacements à l'étranger, il préfère rester dans des hôtels de luxe, comme c'était le cas en Arabie Saoudite ou au Qatar récemment. Il est donc au centre de toutes les attentions. Complètement. Tout est fait pour lui plaire. L'Alliance Atlantique a minutieusement préparé l'événement. D'une, il fallait absolument qu'il fasse le déplacement, c'est chose faite. De deux, il faut que le président américain reparte satisfait. Dans cet espoir, les pays membres vont s'engager à augmenter drastiquement leurs dépenses en matière de défense pour atteindre les 5% du PIB, objectif réclamé par Donald Trump, que certains à Bruxelles jugeaient absurde et irréaliste il y a encore peu. 5, c'est le chiffre magique de ce sommet. Comment un diplomate, il y a les 5% et il y a aussi l'article 5 sur lequel repose le principe de défense mutuelle, article remis en cause par le républicain quelques heures seulement avant son départ. Un coup de pression, une provocation que ne dénonce pas ses alliés. On fait comme si on n'avait rien entendu. Il ne faut pas le contrarier. La durée du sommet a aussi été rétrécie pour éviter qu'il parte avant. Oui, resserré au maximum. Les 3 séances habituelles ont été condensées en une seule réunion qui devrait durer moins de 3 heures. Donald Trump assistera bien à cette unique session de travail. Plus d'action, moins de paroles, se félicite la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Le président américain est au centre de toutes les attentions, au point d'en éclipser Volodymyr Zelensky. C'est à noter, l'Ukraine, qui était au cœur du sommet de l'OTAN l'an dernier à Washington, passe au second plan. Le dirigeant du pays était bien convié au repas des chefs d'État hier, mais pas aux séances de travail. Donald Trump devrait s'entretenir avec lui. C'est probable, dit-il, mais ce n'est pas confirmé. Alors, il y a Mark Rutte, qui lui est particulièrement aux petits soins. Oui, le secrétaire général de l'OTAN, qui a coutume de ne jamais contredire le président américain, ce que d'ailleurs certains alliés lui reprochent, a tenu à lui envoyer un SMS juste avant son départ pour les Pays-Bas, un message privé, du moins qui était censé rester privé, pour le moins dithyrambique, qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, puisque Donald Trump a trouvé bon d'en faire une capture d'écran. Dans ce message, il dit « Félicitations et merci pour votre action décisive en Iran. C'était vraiment extraordinaire, quelque chose que personne d'autre n'avait osé faire », dit Mark Rutte. Il ajoute « L'Europe va payer un prix énorme pour financer sa défense comme elle le devait et ce sera votre victoire ». Il écrit le mot énorme, big, en lettres capitales, et on sait que cette typographie en majuscule, Donald Trump l'affectionne particulièrement. L'ex-premier ministre néerlandais veut mettre toutes les chances de son côté, c'est clair. Ce sommet, c'est un test pour lui, c'est son premier en tant que secrétaire général. Il qualifie déjà l'événement d'historique. Alors à voir s'il ne s'avance pas trop vite. Il y a encore la journée d'aujourd'hui. Donald Trump est imprévisible. Les alliés pourront vraiment souffler finalement lorsqu'il sera parti, sans claquer la porte, il l'espère.